Imaginez que votre famille disparaisse sans laisser de traces. Pas seulement disparaître, mais être complètement effacée. Étage 12 ans plus tard, on retrouve leur voiture au fond d'un lac secret, toutes leurs valises à leur place. Mais eux, ils sont introuvables. Ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur. C'est une histoire vraie. L'histoire de la famille Morrison. L'histoire de 4 personnes qui ont complètement disparu à Yellowstone et de la voiture retrouvée 12 ans plus tard, qui n'était que le début d'un mystère encore plus grand. Cette histoire a commencé en juillet 2012. Pour la famille Morrison, ce devait être le voyage de leur vie. David Morrison, 45 ans, était un comptable prospère à Denver. Sa femme, Linda Morrison, 42 ans, enseignait dans une école primaire locale. Avec leur fille Emma, 16 ans, et leur fils Jake, 13 ans, ils formaient une famille américaine ordinaire mais heureuse. Ils n'étaient ni des aventuriers ni des alpinistes expérimentés. C'était simplement une famille qui s'aimait et qui voulait passer du temps ensemble, loin de l'agitation de la ville. Leur projet était simple. Ils allaient prendre leur fidèle SUV, un Toyota Highlander bleu, pour se rendre au parc national de Yellowstone, où ils passeraient 3 nuits à profiter de la nature. David avait réservé plusieurs mois à l'avance, planifié l'itinéraire et obtenu toutes les autorisations nécessaires. Linda avait préparé des jeux, des livres et les collations préférées des enfants. Emma avait l'intention de prendre des photos du paysage avec son nouvel appareil photo, tandis que Jake prévoyait d'observer les étoiles avec son télescope. Ils ont quitté leur domicile à 6 heures du matin le dimanche 15 juillet 2012. Leurs voisins les ont vus charger leurs valises dans le coffre de la voiture. David avait un grand sourire. Linda est retournée une dernière fois à la maison pour vérifier les interrupteurs d'électricité et de gaz. Les enfants écoutaient de la musique avec leurs écouteurs sur la banquette arrière. Une famille ordinaire et heureuse partait en vacances. Personne ne savait que c'était la dernière fois qu'on les voyait. Le trajet entre Denver et Yellowstone durait environ 8 heures. Les premières heures se sont déroulées sans encombre. Selon Mary Thompson, la mère de Linda, celle-ci a appelé une station-service à 10h30 pour dire que tout allait bien, que les enfants se portaient bien et qu'ils arriveraient au parc vers midi. Ce fut la dernière fois que sa famille eut de ses nouvelles. À 14h15, la Toyota Highlander a été enregistrée au péage de l'entrée sud du parc national de Yellowstone. Les images des caméras de sécurité montrent David en train de payer le droit d'entrée avec le sourire. La famille avait réservé un emplacement dans le camping près de Grand Village. Tom Bradley, gardien du parc, était de service ce jour-là et se souvient avoir vu la famille Morrison. Selon lui, ils avaient l'air d'une famille normale et heureuse. Il a déclaré avoir vu les enfants sortir le matériel de camping de la voiture et David cherchait un emplacement pour monter la tente. À 16h30, Emma Morrison a partagé une photo du paysage de Yellowstone sur son compte Instagram. Elle a écrit sous la photo « Les plus belles vacances commencent ». Cœur vert. Ce fut le dernier signe de vie de la famille. Ce soir-là, ils ont monté leur tente, allumé un feu et fait griller des marshmallows. Les autres campeurs les ont vus mener une activité familiale normale. Vers 22 heures, la tente était éclairée, mais après minuit, tout était calme. Le matin du 18 juillet, le camping était silencieux. La tente de la famille Morrison était toujours là, mais personne n'en sortait. À 10 heures, les employés du parc ont décidé d'aller vérifier. Il n'y avait personne dans la tente. Les sacs de couchage étaient soigneusement pliés, leurs effets personnels étaient à leur place. Le feu était éteint, mais les ingrédients pour le petit déjeuner étaient encore là. On aurait dit que la famille s'était levée tôt le matin pour aller faire une randonnée. Mais ils avaient aussi pris leur voiture. La Toyota Highlander bleue n'était pas dans le camping. Au début, les employés du parc ont pensé que c'était normal. Peut-être était-il parti pour une excursion d'une journée et reviendrait-il dans la soirée. Mais le soir est tombé, la nuit est tombée, le matin est arrivé. La famille Morrison n'était toujours pas revenue. Le matin du 19 juillet, Mary Thompson, qui n'avait pas eu de nouvelles de sa famille, a appelé la police. On a appris que David ne s'était pas présenté à son travail ce jour-là. La date à laquelle Linda devait retourner à l'école était également passée. Une déclaration officielle de disparition a été faite et l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire de Yellowstone a commencé. L'opération de recherche a commencé tôt le matin du 20 juillet. Les forces de sécurité du parc national de Yellowstone, le département du shérif local et des équipes de recherche et de sauvetage bénévoles ont participé à l'opération. Le premier objectif était de retrouver la Toyota Highlander bleue de la famille Morrison.
Chercher une voiture dans un parc gigantesque de 2 millions d'hectares revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les équipes d'hélicoptères ont effectué des recherches aériennes, tandis que les équipes terrestres ont ratissé toutes les routes, les sentiers et les aires de camping. Les équipes K9 ont suivi la piste à l'aide de l'odeur des vêtements de la famille Morrison. Le premier jour, aucun indice n'a été trouvé. Le deuxième jour s'est également avéré infructueux. Le troisième jour, les espoirs ont commencé à s'évanouir. La géographie de Yellowstone rendait les recherches extrêmement difficiles. Des milliers de kilomètres carrés, des canyons profonds, des sources d'eau chaude, des habitats d'animaux sauvages. C'était un endroit où se trouvaient des dizaines de lacs et de ruisseaux cachés, inaccessibles en voiture. Il était malheureusement possible qu'une famille se perde dans un tel endroit. Au fil des jours, différentes théories ont été avancées. La première théorie était que la famille s'était perdue et avait perdu le contrôle de sa voiture, qui était tombée dans un canyon. Les mois ont passé, les années ont passé. L'affaire de la famille Morrison a été classée parmi les dossiers non résolus. Chaque année, en juillet, les journaux locaux rappelaient l'événement, mais aucun nouvel indice n'apparaissait. Mary Thompson a continué à organiser des conférences de presse avec les photos de sa petite fille et de sa fille, mais l'intérêt des médias a progressivement diminué. La famille Morrison a pris sa place parmi les légendes sombres de Yellowstone. En 2018, conformément à la législation du Wyoming, la famille Morrison a été officiellement déclarée morte. Il s'agissait d'une formalité juridique nécessaire pour les questions de propriété et d'assurance, mais cela signifiait également la fin officielle de tout espoir pour les familles. Mary Thompson a déclaré ce jour-là. Il n'y avait même pas de corps à enterrer. 12 ans ont passé. La vie a continué à Yellowstone. Des milliers de touristes ont continué à affluer chaque année dans le parc. De nouvelles histoires, de nouveaux souvenirs se sont créés. La famille Morrison n'était plus qu'un dossier froid dans les archives du parc. Jusqu'en juillet 2024. Le 3 juillet 2024, exactement 12 ans après la disparition de la famille Morrison, le docteur Sarah Kim, géologue à l'université du Wyoming, menait des recherches géologiques à Yellowstone avec ses doctorants. L'équipe travaillait dans la partie sud du parc, loin des circuits touristiques. Les zones de recherche avaient continué à se transformer en raison des tremblements de terre et des changements géologiques survenus ces dernières années. L'équipe du docteur Kim a découvert un petit lac qui n'avait jamais été cartographié auparavant. Le lac mesurait environ 200 mètres de diamètre et était très profond. L'eau était claire et il était impossible d'en voir le fond. Le lac était une formation géologique naturelle, mais son emplacement était extrêmement mystérieux, a expliqué le docteur Kim lors d'une interview accordée à des journalistes. Il ne figurait sur aucune carte. Il n'apparaissait pas non plus sur les anciennes images satellites. On aurait dit qu'il venait de se former. Le 5 juillet, l'équipe a décidé de mener une exploration sous-marine du lac. Le docteur Kim a plongé et a commencé à scanner le fond du lac à l'aide d'un sonar. À environ 15 mètres de profondeur, le sonar a détecté un grand objet métallique. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un rocher naturel, mais sa forme était trop régulière. Lorsqu'ils ont descendu une caméra sous-marine, la scène qui s'est offerte à eux a choqué tout le monde. Au fond du lac, un SUV bleu était enfoui dans la boue. Les vitres de la voiture n'étaient pas brisées et les portes étaient fermées. Malgré ces 12 années passées dans l'eau, elle était étonnamment intacte. Le docteur Kim a immédiatement prévenu la direction du parc. Quelques heures plus tard, la zone était bouclée par la police. Lorsque James Rodriguez, chef de la sécurité de Yellowstone, est arrivé sur les lieux, il a compris la gravité de la situation. Des plongeurs professionnels et des équipes de sauvetage ont été appelés pour sortir la voiture de l'eau. Le matin du 8 juillet, exactement 12 ans plus tard, le Toyota Highlander bleu de la famille Morrison a été retiré du fond du lac caché. La plaque d'immatriculation de la voiture était encore lisible, Colorado DVM 4429. C'était la plaque d'immatriculation indiquée dans les rapports de perte de 2012. La première découverte surprenante a été faite lorsque la voiture a été sortie de l'eau. Toutes les valises et le matériel de camping de la famille Morrison se trouvaient dans le coffre. Le sac de Linda, l'appareil photo de David, l'appareil photo d'Emma, le télescope de Jake. Tout était à sa place, comme s'ils s'étaient préparés à partir en vacances. Mais la famille était introuvable. Il y avait de l'eau dans la voiture, mais les systèmes électriques étaient hors service. Le moteur fonctionnait avant que la voiture ne tombe à l'eau. La police a tenté de comprendre comment la voiture avait pu tomber dans un lac aussi profond.
Le lac n'était bordé d'aucune route. Le sentier le plus proche se trouvait à 2 kilomètres. Les experts légistes ont commencé à examiner la voiture. Les dommages subis par la voiture correspondaient à une chute dans l'eau. Les vitres n'avaient pas été brisées par la pression extérieure et la voiture elle-même n'était pas écrasée. Cela indiquait que la voiture n'allait pas vite lorsqu'elle est tombée. Il n'y avait aucune trace de freinage. Mais la véritable surprise se trouvait à l'intérieur de la voiture. Mais les voitures ne tombent pas toutes seules dans un lac. La police a commencé à inspecter les environs du lac pour comprendre comment la voiture avait fini dans l'eau. Ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Au bord du lac, enfoui dans la boue, se trouvaient les vestiges d'un ancien ponton en bois. Le ponton était très vieux, datant peut-être des années 1950. Mais il était encore solide. Les recherches ont montré que ce lac était en fait un ancien site minier. Dans les années 1940, on y avait mené des recherches à petite échelle pour trouver de l'or. À côté du ponton, il y avait également des restes métalliques. Des pièces de grue anciennes, des barres de fer. Il était évident qu'il y avait eu autrefois une intense activité industrielle à cet endroit. Plus tard, le site avait été abandonné à la nature et le lac s'était formé naturellement. Mais cela n'expliquait pas comment la famille Morrison avait disparu. La voiture était au fond du lac. Mais où était la famille? Il n'y avait pas de corps. Il n'y avait aucune trace. La police a commencé à revoir ses théories. Première théorie, la famille Morrison était partie pique-niquer au bord du lac secret. La voiture était tombée à l'eau, la famille avait réussi à s'échapper, mais avait ensuite trouvé la mort dans un accident. Selon cette théorie, les corps pouvaient se trouver ailleurs dans le parc. La deuxième théorie était beaucoup plus sombre. La famille Morrison avait été victime d'un crime. La voiture avait été retrouvée dans le lac parce que le meurtrier avait essayé de la cacher là. Les membres de la famille avaient été tués et cachés ailleurs. La troisième théorie était la plus mystérieuse. La famille Morrison était toujours en vie. Elle avait changé d'identité et commencé une nouvelle vie. Elle avait jeté la voiture dans le lac pour que personne ne puisse la suivre. La police a lancé de nouvelles enquêtes pour tester ces théories. Elle a ratissé la vaste zone autour du lac avec des chiens. Elle a recherché des traces à l'aide d'odeurs prélevées sur les effets personnels de la famille Morrison. Une zone de 5 km de diamètre autour du lac a été entièrement ratissée. Après 3 jours de recherche, une découverte surprenante a été faite. À 2 km du lac, parmi les arbres épais, un ancien pavillon de chasse a été trouvé. Le pavillon ne figurait pas sur la carte et était très ancien, peut-être vieux de 20 ou 30 ans. En s'approchant de la cabane, les policiers ont découvert une scène étrange. La porte était entr'ouverte. En jetant un œil à l'intérieur, ils ont vu des meubles anciens, une table couverte de poussière et quelques chaises. Mais dans un coin, sur la table, se trouvait un objet étrange. C'était la tente de la famille Morrison. Une tente verte, exactement celle qu'ils avaient avec eux lorsqu'ils ont disparu en 2012. La tente était propre, comme si elle avait été utilisée récemment. À côté se trouvait le sac de couchage de Linda. Les policiers ont fouillé la cabane en détail. Dans la pièce du fond, ils ont trouvé des objets encore plus surprenants. Les vêtements d'Emma, les jouets de Jake, le nécessaire de rasage de David. C'était comme si la famille avait vécu dans cette cabane. Mais la découverte la plus surprenante se trouvait sur la table de la cuisine. Il y avait là une note manuscrite. De la main de David, nous sommes en sécurité. Appelez-nous. C'est ici notre maison désormais. Le papier était vieux, mais pas vieux de 12 ans. Il avait peut-être 2 ou 3 ans. Cela signifiait que la famille Morrison avait continué à vivre ici après 2012. La police a commencé à inspecter les environs de la cabane. Il y avait un petit jardin derrière la cabane. On pouvait voir des traces de culture de légumes. Des tomates, des pommes de terre, des oignons. Il était évident que cet endroit avait été entretenu au cours des 2 ou 3 dernières années. Les registres de la cabane ont été consultés. On a appris qu'elle avait été enregistrée en 1987 au nom d'un homme appelé William Bill Henderson. Henderson était décédé en 2019. Il n'avait pas d'héritier et la cabane était restée vide. Mais elle n'était manifestement pas inhabitée. La police a commencé à penser que la famille Morrison vivait dans cette cabane depuis 2000. Les interrogatoires ont commencé. David a été le premier à parler. Il a tout raconté. En 2012, l'enquête du FBI avait terrifié David. Il savait qu'il était innocent, mais les preuves étaient déroutantes. Son avocat lui avait dit qu'il risquait au moins 10 ans de prison.
David ne pouvait pas se permettre de voir sa famille se séparer. Le plan Yellowstone était le plan d'évasion qu'il avait préparé avec Linda. Ils allaient y aller sous prétexte de vacances, cacher la voiture et se construire une nouvelle vie avec de nouvelles identités. William Henderson était un ancien camarade militaire de David. Il avait proposé à David la cabane dans la forêt. Le plan était simple. Ils iraient à Yellowstone, passeraient quelques jours dans le camping officiel, puis se rendraient au lac secret et jetteraient la voiture à l'eau. Ils se feraient ainsi passer pour morts et commenceraient une nouvelle vie dans la cabane. Le matin du 18 juillet, ils mirent leur plan à exécution. Ils se rendirent au lac secret, remplirent la voiture d'eau et la jetèrent à l'eau. Mais la voiture coula beaucoup plus vite que prévu. Ils ne purent récupérer tous leurs effets personnels. Les valises, le journal intime, le portefeuille, tout resta dans la voiture. La famille Morrison a vécu dans la cabane pendant 12 ans après ce jour-là. Ils cultivaient leurs propres légumes, cueillaient les fruits de la forêt et pêchaient dans la rivière voisine. Ils étaient complètement coupés du monde extérieur. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. À la mort de Henderson en 2019, des agents de stationnement ont commencé à se rendre de temps en temps à la cabane. La famille Morrison faisait très attention à ne pas se montrer. Mais le mois dernier, lorsque l'équipe du docteur qui m'a trouvé la voiture et a appris qu'elle allait mener des recherches dans la cabane voisine, ils ont paniqué. David est très clair. Nous savions que c'était la fin. Pendant 12 ans, nous avons vécu dans la peur, mais d'un autre côté, nous étions soulagés. Cette fuite était terminée. La famille Morrison a été officiellement arrêtée. David a été accusé de tromperie publique, de falsification de documents officiels et de fraude à l'assurance. Linda a été accusée des mêmes chefs d'accusation. Emma et Jake n'étaient pas majeurs à l'époque, ils n'ont donc pas été poursuivis. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que l'enquête du FBI que David redoutait s'est en fait conclue en sa faveur en 2013. L'innocence de David avait été prouvée. S'il ne s'était pas enfui, aucune accusation n'aurait été retenue contre lui. Pendant 12 ans, la famille a vécu dans la forêt, loin de la civilisation. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école, se faire des amis, mener une vie normale. Tout cela n'avait servi à rien. Emma Morrison avait désormais 28 ans, mais son niveau d'éducation était resté bloqué à 16 ans. Jake avait 25 ans, mais ses compétences sociales étaient celles d'un enfant. Pendant 12 ans, il n'avait parlé qu'à sa famille et n'avait eu aucun contact avec le monde extérieur. Le procès a débuté à la fin de l'année 2024. David Morrison a été condamné à 8 ans de prison et Linda Morrison à 5 ans. Les enfants ont été libérés, mais ont été placés dans un programme de réinsertion sociale. L'affaire Morrison n'était pas seulement une histoire de disparition. C'était l'histoire de la façon dont la peur peut pousser une personne à prendre de mauvaises décisions, comment une décision prise dans la panique peut détruire toute une vie. Les derniers mots de David Morrison devant le tribunal ont été les suivants. Chaque nuit, je pense à la vie que nous avons volée à nos enfants. En essayant de les protéger, je leur ai en fait volé leur vie. La voiture dans le lac caché a non seulement coulé notre voiture, mais aussi l'avenir de mes enfants. Le lac caché de Yellowstone est désormais appelé lac Morrison. La direction du parc y a ouvert un sentier officiel, mais très peu de touristes s'y rendent. Pour la plupart des gens, ce lac est un souvenir douloureux. Emma Morrison tente actuellement de poursuivre ses études. Malgré les 12 années perdues, elle est déterminée à obtenir son diplôme d'études secondaires. Jake travaille avec des conseillers en adaptation sociale. Tous deux affirment qu'ils n'ont jamais pardonné à leur père. Linda Morrison tient un journal pendant son séjour en prison. Elle souhaite un jour écrire un livre sur cette histoire. Les gens doivent savoir ce que la peur peut faire, dit-elle. Cette histoire nous fait réfléchir. Que peut faire la peur? Peut-elle pousser une personne à prendre sa famille et à se cacher dans la forêt pendant 12 ans? Pour la famille Morrison, la réponse est oui. Mais le plus effrayant dans cette histoire, c'est peut-être ceci. Combien d'autres familles ont disparu et se cachent encore? Combien d'autres lacs secrets? Combien d'autres cabanes abandonnées existent-ils? Il est facile de se perdre dans les vastes étendues américaines. Et il faut beaucoup de chance pour être retrouvé. L'histoire de la famille Morrison s'arrête là. Mais les questions restent. Qui est l'utilisateur, Kevin Trey, qui a révélé l'emplacement du lac secret à David sur les forums en 2012? Est-ce aussi un fugitif? Ou a-t-il délibérément dirigé la famille Morrison vers cet endroit? Ces questions resteront sans réponse. Car parfois, la réalité est plus complexe et plus effrayante que la fiction. Yellowstone est toujours là.
avec son lac secret, sa cabane abandonnée et ses secrets inconnus. Personne ne sait ce qui se cache encore dans les profondeurs de la forêt. La famille Morrison a été retrouvée. Mais combien d'autres familles se cachent encore? Seul le temps pourra répondre à cette question. Ou peut-être ne le pourra-t-il jamais. La leçon à tirer de cette histoire est simple. La peur peut pousser l'être humain à prendre les décisions les plus irrationnelles. La peur de David Morrison l'a poussé à emmener sa famille vivre dans la forêt pendant 12 ans. Ils ont finalement été retrouvés, mais les 12 années perdues ne reviendront jamais. La voiture dans le lac secret n'était qu'une voiture. Mais cette voiture a été le tombeau d'une famille, de l'innocence des enfants et de 12 années. Cette histoire nous montre que parfois, ceux qui disparaissent ne sont pas seulement perdus. Parfois, ils s'enfuient. Et parfois, être rattrapé est pire que d'être sauvé. La famille Morrison est désormais libre. Mais l'est-elle vraiment? Ils ont été retrouvés après 12 ans, mais plus rien n'est comme avant. David et Linda sont en prison. Emma et Jake tentent de reconstruire leur vie. Le lac secret de Yellowstone a caché le secret de la famille Morrison dans ses eaux calmes. Il a attendu en silence pendant 12 ans. Le secret a désormais été révélé, mais le lac est toujours là. Il cache peut-être d'autres secrets. Cette histoire était vraie. La famille Morrison était réelle. Le lac secret est réel. Et qui sait combien d'autres histoires vraies sont cachées là-bas, dans les forêts, dans les lacs, sans que personne ne le sache. C'est peut-être cela le plus effrayant, tous les disparus ne sont pas vraiment perdus. Certains se cachent simplement. Et parfois, être retrouvé est plus douloureux que d'être perdu.